Bonjour. Mettons en pratique la démarche qui consiste à observer la structure de la phrase afin de mettre en œuvre les règles à notre disposition pour éviter de commettre des erreurs dans nos écrits. Les randonneurs n'avaient pas emporté de carte ni de boussole, ils se sont perdus. Dans cette phrase, il y a deux verbes, n'avaient pas emporté et se sont perdus. Donc dans cette phrase, il y a deux verbes, il y a donc deux propositions. La première proposition, les randonneurs n'avaient pas emporté de carte ni de boussole, et la seconde proposition, ils se sont perdus. Ces deux propositions sont indépendantes l'une de l'autre. Rappelons que les mots dans la phrase s'accordent dans la proposition dans laquelle ils se trouvent. Les randonneurs n'avaient pas emporté de carte ni de boussole. Cherchons le sujet. Le sujet, qui est-ce qui n'avait pas emporté de carte? Ce sont les randonneurs. Les randonneurs n'avaient pas emporté quoi? De carte ni de boussole, et le complément d'objet. Ils se sont perdus. Qui est-ce qui s'est perdu? Ils. Ils est le sujet de se sont perdus. Maintenant que nous avons observé la structure de la phrase, nous allons pouvoir faire les accords. Les randonneurs n'avaient pas emporté de carte. Avaient. Avaient et l'auxiliaire avoir. Nous allons donc l'écrire à la troisième personne du pluriel, puisque les randonneurs est la troisième personne du pluriel. N'avaient pas emporté. Emporté. N'avaient pas perdu de carte. Emporté est donc un participe passé. Ce n'est pas un verbe à l'infinitif. Donc nous allons l'écrire et accent aigu, parce que dans la phrase, il n'y a pas de complément d'objet direct placé avant lui. Ils se sont perdus. Sont. Nous pouvons dire ils s'étaient perdus. Ici donc sont est bien l'auxiliaire être. Nous écrirons sont, S-O-N-T. Ils se sont perdus. Se. Nous pouvons dire je me suis perdu, tu t'es perdu, ils se sont perdus. Quand je peux remplacer ce par me ou par te, nous avons affaire à un pronom, donc ce s'écrit S-E. Ils se sont perdus. Voici le verbe, le participe passé perdre, qui est employé avec sont, auxiliaire être. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet du verbe, donc nous écrirons perdu, US. Rappelons donc, dans une phrase, les mots s'accordent entre eux dans les propositions dans lesquelles ils se trouvent. Commençons donc par décomposer les phrases de façon à comprendre leur structure et nous pourrons bien entendu appliquer les règles d'accord. N'oubliez pas qu'il est nécessaire, pour une pleine réussite, de suivre scrupuleusement la méthode de raisonnement que je vous propose. Revenez, autant de fois que nécessaire, sur les notions qui ne sont pas totalement acquises. Leur mise en pratique doivent devenir un réflexe.